Merci de votre fidélité à France Bleu Touraine. Il est 9h05, parlons-en ce matin. Pratiquez-vous le Reiki? Pensez-vous que la manière dont circule notre énergie dans notre corps a une influence sur notre santé? Avez-vous déjà eu une expérience du Reiki? 02 47 38 10 20, c'est le moment de nous rejoindre pour nous donner votre avis et nous faire part de vos expériences dans ce domaine. Oui, on en parle, Richard, avec Anne Villard, praticienne et maître enseignante Reiki. Bonjour. Bonjour. Avant de vous donner la parole, je vais poser la question à quelques personnes au hasard. Pratiquez-vous le Reiki? Pensez-vous que la manière dont circule notre énergie dans notre corps a une influence sur notre santé? Voici un échantillon de réponses. Peut-être, parce qu'on voit des ostéopathes, c'est pas un peu cette méthode-là? Non, pas tout à fait. Non. L'acupuncture, non. L'acupuncture, ça ressemble pas dans le même esprit, quoi. Je sais pas, oui. Il y a des points comme ça où ils appuient et ça correspond à une partie du corps qui peuvent guérir comme ça. Alors j'ai voulu m'y intéresser puisque moi je veux devenir psychologue. Donc toutes ces méthodes de relaxation, d'énergie, j'y crois énormément puisque j'ai fait du qigong, j'ai fait du yoga. Enfin, j'ai approché déjà beaucoup de choses parallèles. Donc voilà, j'ai déjà touché tout ce qui est à côté, médecine parallèle. Donc effectivement, voilà, en tout cas, je suis sensibilisée à ça. J'ai été initiée quand même au premier degré. Je ne souhaite pas trop en parler parce que je n'arrive pas à me faire moi-même une idée précise de la question. Comment dire, la finalité est très belle, hein, soigner les autres. Mais ce qui me gêne, c'est lorsqu'on est initié, c'est comme si on avait une liaison avec une entité lumineuse, quoi. Enfin bon, est-ce que j'ai été bien initiée, pas bien initiée? Ça, après, je ne sais pas si tout le monde... Je crois que c'est ce qui m'avait été dit, hein, sous réserve que ce soit exact, hein, que j'ai bien mémorisé, bien compris aussi. Moi, j'aimerais entendre d'autres personnes, savoir, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. 02 47 38 10 20. Et on en parle justement sur France Bleu Touraine de ce Reiki. Avez-vous une expérience du Reiki? Concept dame à l'instant. Pensez-vous que la manière dont circule notre énergie dans notre corps a une influence sur notre santé? 02 47 38 10 20, c'est le moment de nous rejoindre pour donner bien sûr votre avis et bien sûr nous faire part de vos témoignages et de vos expériences dans ce domaine. Oui, alors Anne Villard, peut-être une réaction à ces témoignages que vous venez d'entendre? Oui, plusieurs choses. Effectivement, on peut parler de médecine parallèle ou de médecine complémentaire. Ça dépend l'approche qu'on a. En tout cas, ce sont de bonnes pratiques comme l'acupuncture, bonnes pratiques d'appoint en fait, de soutien notamment à un traitement médicamenteux. Je voudrais surtout réagir par rapport au dernier témoignage. Effectivement, je ne sais pas comment s'est passée l'initiation pour cette personne. L'idée d'être reliée à une entité, je ne sais pas il y a combien de temps elle a été initiée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'initiation s'est forcément très bien passée, puisque ça, c'est un acte qui ne peut que bien se passer. Après, il y a la personnalité de chaque maître enseignant et de sa propre démarche personnelle, spirituelle. Et voilà, certaines personnes peuvent se sentir reliées et autres, mais ça n'est pas le fondement en fait du Reiki. C'est une technique qu'on apprend pour ouvrir un canal d'énergie et capter l'énergie qui est autour de nous pour pouvoir le redonner sur soi-même en autotraitement ou sur les autres pour rééquilibrer, réharmoniser le corps. Ça avait l'air très mystique dans oui, dans alors le que c'est pas le cas. C'est vrai qu'on peut pas expliquer dans le détail comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on ne sait pas forcément. Pour tout en tout cas, mais ça reste quelque chose d'assez simple. Par le biais d'une initiation, on ouvre le canal et on peut capter cette énergie qui est autour de nous. Après, le fait d'être lié ou pas, j'allais dire que c'est un cheminement personnel. Ça a peut-être été dit par le maître enseignant qui est lui dans cette démarche-là, mais c'est pas... on peut être athée et pratiquer le Reiki. Il n'y a pas de contre-indication. C'est pas du tout quelque chose de religieux. Surtout pas religieux. Voilà. En revanche, que ça puisse au fil du temps développer une démarche spirituelle, mais au sens large. Oui, ça c'est sûr, c'est certain, mais religieux surtout pas. Oui, ça n'a rien à voir avec justement. Non, il n'y a pas de conditionnement, il n'y a pas de groupe, on reste libre, on a son libre arbitre et on est. C'est pas une secte. Hein. Voilà, autant dire les choses clairement. Non, c'est pas une secte. Comment ça fonctionne alors le Reiki, Anne Villard? Ça marche par imposition des mains. Bon, j'ai testé, je vais le dire ici, puisque je suis allée justement, je suis allée faire une séance. Alors bon, j'imagine que c'est pas effectivement une séance qu'on peut effectivement avoir accès à tout ce que ça peut apporter comme bienfait, surtout quand on n'a pas de douleur. Justement bah écoutez, on ressort, on est très bien. Hein. C'est sûr qu'on est hyper relaxé. Ça fait du bien après une journée très stressante, par exemple, de travail. Mais voilà. Après, c'est vrai qu'il y a certaines chaleurs, puisqu'il y a imposition des mains, Anne Villard. Oui. En fait, effectivement, le premier bienfait, c'est une profonde relaxation.
Bon, effectivement, c'est un principe d'imposition des mains. Soit on touche le corps, soit on est légèrement au-dessus. Et l'énergie va là où vous en avez besoin dans votre corps. Donc il y a tout un protocole. Bon, après, effectivement, une séance, ça dépend ce qu'on attend. Il y a des personnes qui viennent de temps en temps, justement, simplement pour de la relaxation. Pourquoi pas? C'est une façon d'aborder les choses. D'autres personnes, parce qu'ils sont insomniaques, plus stressés, vont venir plus régulièrement parce que ça permet de stimuler les processus d'auto-guérison du corps, de se détendre. Donc, en étant plus détendu, de mieux dormir, d'être plus centré, et donc de vivre mieux aussi sa journée de stress ou faire face à des émotions. Parce qu'effectivement, on a plus de recul et qu'on est plus reposé, plus centré. Après, ça, c'est vrai que c'est de la logique dans le sens où, voilà, si on est bien dans son corps, bien détendu, forcément... Oui, tout se passe mieux, les rapports avec les autres se passent mieux, on est aussi plus efficace, plus joyeux, enfin, il y a... voilà. Après, il y a aussi des personnes qui viennent parce qu'elles ont essayé un certain nombre de techniques, parce qu'elles sont malades ou autres, et ça peut être une des approches pour pouvoir, comme technique d'appoint, en fait, pour travailler et renforcer l'organisme, le réénergétiser pour accompagner des traitements de cancer, des choses comme ça. Bon. Alors, en aucun cas, ça ne vient à la place d'un traitement. Ah non, surtout pas. Là, soyons clairs, c'est une bonne technique d'appoint, comme d'autres, l'acupuncture et autres, pour réénergétiser le corps et lui donner les moyens, justement, de faire face à la maladie et aussi de comprendre ce qui nous arrive et d'avoir un autre point de vue, une autre approche de la maladie aussi. Prendre du recul, en gros, c'est... Oui, prendre du recul et puis se vivre aussi comme acteur dans sa maladie et pas simplement je subis. Et d'une manière générale, que ce soit face à la maladie ou aux épreuves de la vie qu'on rencontre tous, petits ou gros soucis, ça permet d'avoir plus de recul, plus de discernement. Mais ça, c'est lié au fait qu'on est détendu, voilà. Se réapproprier son corps en quelque sorte, c'est un peu ça? Oui, aussi, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont des réactions... n'ont pas l'habitude d'être détendus à ce point, parce qu'on n'a plus l'habitude, on est toujours beaucoup stressé, on prend pas le temps aussi de se reposer et puis d'être avec soi-même, voilà. Tranquille, quoi. Oui, tranquille. Ouais. Serein, quoi. Technique ou discipline, le Reiki? Alors, je parlerai plutôt d'une technique énergétique. Après, la discipline, c'est plutôt ce qu'on s'impose, qu'on choisit pour soi, si on est initié ou même si on n'est pas initié au Reiki. Là, c'est de l'ordre personnel. Qu'est-ce qu'on met en place pour soi? Après, c'est une technique par imposition des mains qui permet de réharmoniser. Le Reiki, parlons-en ce matin sur France Bleu Touraine. Est-ce que vous pratiquez vous-même le Reiki? Est-ce que vous avez déjà eu une expérience dans ce domaine? Venez nous en parler ou posez vos questions à notre invitée Anne Villard, qui est praticienne et maître enseignante Reiki. 02 47 38 10 20. Suite de ce Parlons-en, pratiquez ce matin, pratiquez-vous le Reiki? Avez-vous déjà eu une expérience dans ce domaine? Est-ce que vous pensez que la manière dont circule notre énergie dans notre corps a une influence sur notre santé? 02 47 38 10 ans, vous pouvez bien sûr nous appeler pour nous rejoindre, pour donner votre avis, vos témoignages et nous faire part de vos expériences dans ce domaine. Oui, alors on en parle avec Anne Villard, qui est praticienne et maître enseignante Reiki. Alors justement, Anne Villard, le Reiki, au départ, on n'a pas vraiment dit ce que c'était. C'est japonais? C'est quoi? Oui, exactement? ça a été redécouvert fin 19e, début 20e au Japon par Mikao Usui, qui en fait a codifié, on va le dire comme ça simplement, voilà, une manière de capter l'énergie autour de nous, et c'est transmis de maître à élève en fait par le biais des initiations depuis. Mais c'est des choses qu'on peut retrouver dans plusieurs traditions. Jésus soigné par imposition des mains, Bouddha, enfin bon, donc c'est quelque chose qui se retrouve. C'est une manière de capter l'énergie. Oui, voilà, c'est une manière, par le biais de l'initiation, on ouvre un canal, par le biais de l'alignement des chakras notamment, là je fais simple, qui permet de capter l'énergie qui est autour de nous et de le redonner par les mains. C'est-à-dire qu'en fait, ça se base un peu comme sur les principes de médecine chinoise, quoi, c'est ça? Les méridiens, Pas dans la technique elle-même, mais pour les faits, oui, ça vient réharmoniser, rééquilibrer le corps, donc ça joue effectivement à peu près sur les mêmes principes. Mais la technique n'est pas la même, il n'y a pas d'acupression, voilà, c'est juste on pose les mains. Voilà, parce que par exemple, on a pu parler précédent d'autres émissions, par exemple du shiatsu, qui lui agit par les mains aussi, mais pas de la même manière. Oui, par pression des mains, donc
Et là, effectivement, c'est plus pointu dans l'action, puisqu'on va sur des points vraiment précis. Avec le Reiki, voilà, c'est des choses plus larges. Après, si la personne a mal à un endroit en particulier, là, on va venir donner de l'énergie particulièrement sur cet endroit. Alors, shiatsu, yoga, sophrologie, Reiki, on reparle de plus en plus de ces techniques, ou ces disciplines, selon. À votre avis, pourquoi est-ce que ça redevient de plus en plus sur le devant de la scène, tout ça ? Je pense que c'est lié au contexte général où les gens sont de plus en plus stressés et cherchent des solutions pour être plus en accord avec eux-mêmes, plus détendus et mettre plus de souplesse dans leur vie. Donc je pense que c'est lié à ça. Puis c'est aussi parce qu'on en parle de plus en plus et qu'elles ont réellement des effets qui rendent plus calme, plus serein, quoi. Oui, plus serein, et puis qui permettent aussi de, justement parce qu'on est calme, plus serein, de mieux gérer ses émotions, et donc une qualité de vie, un bien-être qui est tangible. Je vous propose d'aller au standard de France Bleu Touraine, au 02 47 38 10 20. On se trouve Daniel. Bonjour Daniel. Oui, allô, bonjour. Bonjour, vous habitez à Mons. Voilà, j'habite à Mons, je suis praticien Reiki. Donc, convaincu, bien entendu, par le Reiki, ça c'est sûr, c'est justement pour dire que le Reiki c'est quelque chose de super, ça agit au niveau tout ce qui est au niveau émotionnel, c'est vraiment une grosse libération et vraiment j'encourage les gens à venir et à faire des séances et à découvrir le Reiki. Daniel, comment est-ce que vous avez vous-même découvert le Reiki ? Moi je suis magnétiseur déjà au départ. En tant que magnétiseur, je ne peux pas me soigner, bien entendu, c'est ma propre énergie. Donc, avec le Reiki, je peux me soigner. Voilà. Donc, j'ai été amené à faire un soin Reiki. La personne, je lui ai demandé le nom de son maître Reiki et elle m'a enseigné le nom d'une personne sur Blois. Donc, j'ai pris contact avec elle le jeudi et elle faisait une première initiation le samedi. Donc, j'ai fait la première initiation et au bout de 2 mois, je faisais déjà ma deuxième initiation. Et là, maintenant, je suis praticien depuis... Donc, j'ai Reiki Ushui, j'ai Reiki Shambhala et je fais du Reiki Karuna. Alors ça, c'est plusieurs sortes de Reiki. Plusieurs sortes de Reiki, oui. Oui, il y a plusieurs lignées d'enseignement. Il y a des choses qui ont été développées, qui peuvent avoir leur spécificité. Le Reiki traditionnel, c'est le Reiki Ushui, celui que je pratique, et puis que pratique Daniel. Donc moi, maintenant, je pratique plus le Reiki Shambhala. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a comme spécificité, celui-là, Daniel ? Si vous voulez, comme on dit un petit peu, on a dans le Reiki, où il y a plein de symboles. Là, on n'a plus besoin de symboles. Là, on a simplement on prononce et puis voilà, ça y est, Shambhala et c'est parti. Et le Reiki, et on travaille en multidimensionnel, c'est-à-dire que loin d'une personne, je peux travailler. Donc, Vous voulez réagir, Anne Villa ? Oui, enfin, c'est effectivement, c'est des pratiques différentes. C'est des pratiques différentes, oui. Voilà, elles ne s'opposent pas, chacun a son cheminement. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi j'ai commencé, donc je continue, parce que voilà. Donc je pratique plus ou moins suivant ce que je ressens auprès de la personne. Donc c'est positif pour vous, bien évidemment. Merci beaucoup, Daniel, de votre appel. Au contraire, il faut que les gens, faut que les gens hésitent. C'est un bien, surtout bien. Avec la vie actuelle, c'est de la détente. On a bien compris le message, Daniel. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup de votre appel. Au revoir. Vous pouvez bien sûr encore nous appeler au 02 47 38 10 20. Il vous reste encore quelques minutes pour nous appeler pour justement parler de ce Reiki. Si vous l'avez pratiqué ou si vous avez une expérience, ou même si vous voulez poser une question, bien évidemment, à Anne Villa, ne vous gênez surtout pas. 02 47 38 10 20. Voilà, oui. Donc il y a plusieurs sortes de Reiki. Vous pratiquez le Reiki traditionnel. Oui, le Reiki Ushui, de Mikao Ushui dont je parlais tout à l'heure. Oui, après ça dépend du cheminement de chacun. Certaines personnes à un moment donné souhaitent être initiées à d'autres types de Reiki parce que c'est leur ressenti, c'est leur cheminement. Voilà, pour le moment ça n'est pas mon cas. Avec le Reiki Ushui, on peut faire énormément de choses. Alors il y a quelque chose qui se passe et je voudrais y revenir puisque je l'ai expérimenté moi-même. C'est justement cette chaleur qu'on ressent par moment à certains endroits du corps, pas partout. Au moment de l'imposition des mains, justement, d'un seul coup, on va ressentir une certaine chaleur sur un certain point, par exemple. Oui, on peut ressentir de la chaleur, du froid ou du vent qui passe, entre guillemets. C'est l'énergie, ça ?
Oui, c'est l'énergie, c'est parce que votre corps a besoin de pas mal d'énergie à tel endroit. C'est difficile d'interpréter parce qu'en fait, suivant la partie du corps, vous pouvez avoir des sensations différentes et à chaque séance, à chaque traitement, vous pouvez avoir des sensations aussi différentes qui sont liées à l'état dans lequel vous êtes, voilà, et à la façon dont l'énergie travaille. Donc il n'y a pas, voilà. Il y a des contre-indications, Anne Villard, justement, à la pratique du Reiki ou pas ? Non, aucune. Aucune contre-indication. Aucune contrainte et aucune contre-indication, dans le sens où l'énergie va là où vous en avez besoin et qu'il se fait toujours ce qui est juste pour vous dans l'instant. Donc, il n'y a pas d'effet nocif. Il n'y a pas d'effet nocif, on est bien clair là-dessus. Les gestes, ils sont codifiés, justement, vous intervenez sur des points particuliers en fonction des personnes ou Oui, alors c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous avez pu l'expérimenter, il y a un protocole où on passe sur le devant du corps, en commençant par la tête, on va jusqu'aux pieds, et puis après le dos du corps. Donc voilà, il y a un certain nombre de positions qui correspondent aux chakras et puis aux endroits où on réénergétise le plus rapidement. Après, il est vrai que avec la pratique et avec l'intuition, on va intervenir plus à tel ou tel endroit, suivant les besoins de la personne, ce qu'elle nous a dit et ce qu'on ressent aussi. Voilà. D'accord. Je vous propose un témoignage qui vient de jouer les tours 02 47 38 10 le standard de France Bleu Touraine. Marie-Josée, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour Marie-Josée. On vous écoute. Oui, bonjour. Oui, moi je fais un témoignage au sujet du Reiki. Pour la bonne raison, j'ai eu ma petite fille qui était gravement malade il y a quelques années. Actuellement, elle a 10 ans. Et bon, elle est sauvée. Mais à la naissance, elle avait un gros problème de cœur. Et normalement, pour les médecins, elle était perdue. Et j'ai eu recours par une amie à une personne qui pratiquait du Reiki. Ça nous a beaucoup aidé, nous personnellement et ma petite fille aussi, puisque même à un moment, les médecins à Paris estimaient qu'elle était perdue. Ils nous avaient dit, bon, vous savez, c'est l'opération de la dernière chance. Et il y a eu un relan. Et cette petite fille et même une infirmière a dit à la maman, il y a eu quelque chose de pratiqué sur cette petite. Et elle lui a dit, oui, ma belle-mère, elle a fait quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et moi, c'était justement par du Reiki. C'était du Reiki. Et donc, c'était du Reiki. Oui. Ça a permis quoi, Marie-Josée? C'est-à-dire que votre petite fille, déjà ça nous a fait du bien parce que bon, on y croyait très fort et moi j'y crois toujours. Hein. Et cette petite fille, nous on l'a vue branchée de partout avec tous les tuyaux, tout ça. Et puis pratiquement condamnée. Et puis en fin de compte, elle s'est remise un mardi, je me rappelle encore la date, hein, puisque le 13 décembre on nous a dit qu'elle était... C'était fichu, on est redescendu de Paris, je vous dis, en larmes. Et le mardi, cette petite fille s'est remise à vivre, elle s'est remise à... Je ne veux pas vous exprimer ce que j'ai... Oui, j'imagine beaucoup d'émotions. Anne Villard, une réaction? Beaucoup d'émotions, oui. Et puis, cette petite fille, elle a 10 ans. Et actuellement, elle a quand même subi 6 opérations du cœur depuis l'âge de 4 mois. Oh. Vous voyez, elle en subissait une tous les mois en attendant qu'on lui pose un petit, comment ça s'appelle, une nitrate mécanique. Elle vit actuellement comme ça. Oui. Hein, elle est sous syndrome. Et je sais que je ferai appel à cette personne quand elle sera repérée, peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. De quelle manière ça peut agir, justement, Anne Villard? Oui, en fait, merci pour votre témoignage, parce que c'est vrai que ça permet de stimuler le processus d'auto-guérison de la personne. Donc, effectivement, si la personne reçoit cette énergie du Reiki régulièrement, notamment quand il y a des opérations, dans des phases de maladie, comme ça stimule les processus d'auto-guérison, au bout d'un moment, le corps arrive à suppléer et à rééquilibrer en profondeur. Si c'est juste pour la personne, ça peut très bien ne pas fonctionner. Mais il est vrai que très souvent, il y a de fortes améliorations. En tout cas, il y a moins de douleur et il y a une plus de combativité en fait de la part de la personne, si je puis employer ce terme. Il est vrai que par exemple, quand on se brûle, les personnes qui sont tout de suite traitées avec du Reiki, les médecins sont toujours étonnés en fait, mais c'est comme avec un magnétiseur qui va couper le feu. Ça, c'est impressionnant. Moi, j'ai vu faire ça. C'est impressionnant. C'est très impressionnant et c'est vrai que
pour ce genre de choses, c'est très efficace. Juste rappeler quand même qu'il ne s'agit pas de suppléer Ah non, pas du tout. Non, ça vient justement en appoint. Ça vient juste en appoint. Et comme je l'ai dit à l'instant, se fait ce qui est juste pour la personne. Donc voilà, certaines personnes guérissent, d'autres ne guérissent pas. Mais certaines personnes ne guérissent pas, mais terminent dans l'apaisement leur vie et en ayant moins de douleur. Donc c'est déjà beaucoup. Merci à Marie-Josée pour ce poignant témoignage sur le Reiki. 02 47 38 10. Il vous reste encore quelques instants pour nous contacter si vous souhaitez vous aussi témoigner ou poser vos questions à Anne Villard, praticienne et maître enseignante Reiki. Tous les samedis à 12h10, France Bleu Touraine vous propose de découvrir ceux qui font vivre la Touraine sur le plan économique. Tous les acteurs de la vie tourangelle, les chiffres clés, les projets, bref, toute l'économie de la Touraine est décryptée pour vous chaque samedi dès 12h10 dans le journal de l'économie sur France Bleu Touraine. Le journal de l'économie avec le département d'Indre-et-Loire. C'est haut, mais qu'est-ce que c'est beau! Les 11 et 12 octobre, cramponnez-vous pour une ascension captivante pendant la 25e heure du Livre du Mans. En compagnie de centaines d'auteurs, conférences et dédicaces à la rencontre des peuples des hauteurs. Théâtre, contes et musique pour les enfants. Info www.24heurdulivre.fr. Suite et fin de ce Parlons-en consacré ce matin au Reiki. Avez-vous une expérience de Reiki? Est-ce que vous pensez que la manière dont circule notre énergie dans notre corps a une influence sur notre santé? A priori oui, c'est ce qu'on a entendu il y a quelques instants. 02 47 38 10 20, nous y retournons dans une petite seconde au standard de France Bleu. Oui, puisqu'on en parle avec Anne Villard, praticienne et maître enseignante Reiki traditionnel, on précise. Et Nadine qui nous appelle de Rilly. Bonjour Nadine. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je voulais vous demander si le Reiki pouvait avoir un effet positif sur un fibrome. Oui, probablement. Oui. Mais il faut probablement plusieurs séances. Après, ça dépend quelle est votre problématique derrière. C'est des choses dont il est difficile là, de parler, de rentrer dans le détail. Pour moi, c'est pour ma fille. Oui. Donc, actuellement, elle est à la Martinique et elle a un fibrome. Et j'ai des soucis pour au cas où, quand elle va vouloir un bébé. D'accord. Mais alors, faudrait qu'elle se rapproche d'un maître enseignant en Martinique et puis se faire traiter par quelqu'un sur place, oui, si c'est son choix. Elle vient une dizaine de jours au mois de décembre parce qu'elle se marie. Donc, je connais quelqu'un qui pratique le Reiki, mais c'était pour savoir vraiment si ça pouvait avoir un effet positif. Oui, de toute façon, ça a toujours un effet positif, ne serait-ce que parce que ça rééquilibre à différents niveaux, niveau physique, psychique, mental et spirituel. Oui. Donc effectivement, même si en apparence le symptôme ou la maladie entre guillemets ne disparaît pas entre guillemets tout de suite, de toute façon, ça vient réharmoniser et ça, il y a toujours un bénéfice de toute façon. D'accord. Donc faut pas hésiter. Et il y a un protocole qui est très efficace, c'est 4 jours de traitement, 4 jours de suite, qui nettoie en profondeur le corps et qui peut déjà aider à nettoyer et à évacuer. En partie, oui. Après, c'est au cas par cas, donc je peux pas me prononcer, mais. Mais là encore, faut pas oublier de consulter un médecin. Ah oui, on est d'accord là-dessus. Oui, tout à fait. Justement, c'est par rapport aux résultats. Gynécologique, voilà, c'est ça, hein, c'est parce qu'elle est suivie, mais bon... Ça sera l'occasion donc lors de sa venue sur le continent, peut-être de voir ça avec elle et de trouver un maître Reiki en tout cas. Je connais. Très bien, donc pas de problème alors. D'accord. Merci Nadine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir Nadine. Merci. Oui, sur les douleurs, ça intervient quand même assez bien. Ça dépend quoi, évidemment, Anne Villard. Oui, ça dépend à quoi sont liées ces douleurs, mais en tout cas, le fait d'être plus relaxé permet d'être moins en tension dans les douleurs. C'est toujours un peu le même processus. Voilà, donc ça, c'est de la logique. Donc c'est efficace pour tout, pour pratiquement tout en fait. Eh ben merci d'avoir été avec nous, nous avoir un petit peu éclairé sur ce qu'est le Reiki. On parle du Reiki traditionnel Ushui, c'est ça? C'est ça. Merci pour votre accueil. Merci d'avoir été avec nous. Et puis je remercie également Nadine à l'instant et puis Marie-Josée pour son témoignage tout à fait poignant qu'on a entendu tout à l'heure. Oui. Demain, dans Parlons-en Isabelle, nous parlerons de généalogie. Oui, exactement, avec Martine Sanfort qui va faire un atelier généalogie dans le cadre de la semaine de la famille et nous en parlons avec elle. Donc demain, n'hésitez pas à venir poser vos questions et puis à nous raconter comment vous avez retrouvé vos ancêtres évidemment, si vous avez pratiqué la généalogie. C'est demain à partir de 9h sur France Bleu Touraine. France Bleu. France Bleu Touraine. Et tout de suite, je vous propose...